Spartiate, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va faire un tour d'actualité et on va commencer par le Tether. Donc le Tether qui a fait une grosse annonce aujourd'hui. Je vous mets la vidéo en même temps et vous pouvez voir ici que à partir de ce mois-ci, Tether allouera régulièrement jusqu'à 15% de ses bénéfices d'exploitation nets réalisés à l'achat de Bitcoin. Donc ces Bitcoins doivent être considérés en plus des réserves minimales d'actifs qui soutiennent à 100% le jeton d'attache. Donc voilà, les bénéfices, on va dire que Tether, l'entreprise Tether réaliseront, on peut dire que 15% iront à l'achat de Bitcoin. Toujours pour soutenir le PEG du Tether, tout ça. Donc, c'est une grosse annonce quand même. Et ça peut renforcer le Tether comme stablecoin dominant du marché. Bon, de manière générale, le Tether, on sait que c'est un stablecoin qui est assez centralisé, avec, qui est soutenu par des actifs américains, des obligations, des bons du trésor, enfin, ou peut-être d'autres actifs encore. Mais ce qui est sûr, c'est que s'il n'y a pas que du dollar dans leur trésorerie, ils ont plusieurs actifs. Et là, ils rajoutent le Bitcoin de plus en plus. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle. Il y a plusieurs articles qui sont sortis par rapport à ça. Donc Tether achète pour 222 millions de dollars de Bitcoin pour soutenir son stablecoin USDT. Vous voyez? Donc voilà, un investissement massif. Voilà, Tether a déclaré qu'il investirait 15% de son bénéfice net dans le Bitcoin pour diversifier les réserves qui soutiennent son jeton USDT, qui vise à s'en tenir à une parité de 1 pour 1 avec le dollar américain. Donc voilà, cela représenterait environ 222 millions de dollars sur la base du dernier rapport d'attestation de la société qui fournit une ventilation des actifs qui composent ces réserves d'USDT. L'USDT est le plus grand stablecoin du marché, avec une offre en circulation de plus de 82,8 milliards de dollars, selon les données CoinGecko. Vous voyez que y a une offre en circulation énorme pour le stablecoin. En fait, l'offre en circulation est en parallèle de ce que détiennent les investisseurs en stablecoin USDT. Donc, plus il y a des gens qui vont accumuler, qui vont demander le token USDT là, de Tether, plus Tether va émettre des jetons en circulation pour contenter la demande, on va dire. Donc là, on a à peu près pour 82 milliards. C'est normal, on est dans un marché baissier et en ce moment, les investisseurs préfèrent détenir, se préserver et rester en stablecoin. Et donc, pour la plupart en Tether, le temps que le marché baisse, mais toute cette liquidité ou toute cette offre en circulation du Tether devrait diminuer quand le marché va repartir en bull run. Ou quand voilà, vraiment les marchés vont exploser, les investisseurs vont sortir, vont arrêter de détenir des stablecoins pour aller les injecter dans les autres cryptos qui vont prendre énormément de valeur quand il y aura le bull run. Donc voilà, par rapport à ça, énorme annonce quand même. Hein. Ça fait le tour de toutes les actualités. Tether va commencer à acheter du Bitcoin avec jusqu'à 15% de ses bénéfices. Ils ont déclaré 1,8 milliard de dollars de bénéfices au premier trimestre de cette année. Donc vous voyez que Tether est l'une des rares entreprises crypto en bénéfice. C'est normal, puisqu'il y a une forte demande pour son jeton l'USDT. Et là, on est en marché baissier. Donc pour le moment, il y a une forte demande. Mais ça va baisser d'un coup. Et là, peut-être qu'ils ne seront plus en profit. Donc on verra par rapport à tout ça. Voilà, Tether va investir jusqu'à 15%. Tether détenait 1,5 milliard en BTC à la fin du premier trimestre. Donc vous voyez, ils avaient déjà beaucoup de BTC à la fin du premier trimestre. Ce qui représente environ 2% de ses réserves du Tether. Donc vous voyez. Et donc là, ils vont continuer à en accumuler en investissant 15% de leurs bénéfices. Donc là, ils ont déjà 2%, ça devrait monter là, en termes de pourcentage. Tether affirme que le Bitcoin est une réserve de valeur à long terme. Et ça, pour moi, je suis d'accord avec eux. Donc voilà, Tether effectuera des achats réguliers et assurera elle-même la garde de tous ses avoirs en Bitcoin. Donc Paolo Ardoino,
Donc la décision d'investir dans le Bitcoin, la première et la plus grande crypto-monnaie au monde, est détaillée par sa force et son potentiel en tant qu'actif d'investissement. Notre investissement dans le Bitcoin n'est pas seulement un moyen d'améliorer la performance de notre portefeuille, c'est aussi une méthode pour nous aligner sur une technologie transformatrice qui a le potentiel de remodeler la façon dont nous menons nos affaires et nos vies. Donc voilà, c'est un article de The Block, comme vous le voyez ici. Si vous voulez lire l'article. C'est sorti partout, hein, sur tous les grands médias anglophones, tout ça. Donc voilà ici, par exemple, CoinDesk. Vous voyez que voilà, l'émetteur du stablecoin de 82 milliards de dollars déclare qu'à partir de ce mois-ci, il achètera régulièrement BTC pour son excédent de réserve de stablecoin en utilisant les bénéfices réalisés. Donc voilà, CoinDesk, The Block, Cointelegraph, voilà, tous les articles ont couvert ça. C'est l'annonce de la journée. Et attention, hein, parce qu'on a déjà vu un autre stablecoin se faire backer par le Bitcoin. Et c'était l'UST, le stablecoin de Terra, de Do Kwon. Vous voyez? Et le gouvernement américain qui s'était rendu compte que l'UST allait prendre vraiment énormément de place a coupé, a détruit l'UST et le projet Luna. Donc attention au Tether, mais Tether, lui, pour le coup, c'est un stablecoin. Et l'entreprise qui est derrière, c'est vraiment une entreprise américaine. Et ils détiennent des actifs américains, des bons du trésor, plein d'actifs américains. Donc je pense pas que le gouvernement américain s'attaquera au Tether comme ils se sont attaqués à l'UST là. Comme ils ont fait dépeg l'UST à travers BlackRock et Citadel, qui ont acheté sur l'exchange Gemini et qui ont fait dépeg l'UST pour couler le projet Luna. Parce que pour le coup, l'UST là, le stablecoin de Luna là, c'était vraiment un stablecoin complètement décentralisé, algorithmique. Et là, le gouvernement américain n'aurait eu aucun pouvoir pour contrôler ça, vu qu'il était totalement décentralisé et algorithmique. Donc là, ils ont tué le projet. Par contre, le Tether, eux, ils peuvent le contrôler. S'il y a un problème, ils peuvent couper le Tether, voilà, suspendre. Et voilà, ils peuvent même aller faire des audits et contrôler ce qui se passe derrière. Donc il peut y avoir de la corruption par rapport au Tether. Ils peuvent maîtriser la situation. Ce qui n'était pas le cas pour l'UST, le stablecoin de Do Kwon, là, de Luna. Là. Donc voilà, par rapport à ça. Autre actualité importante, une victoire judiciaire pour Ripple. La juge, c'est une femme, rejette la requête de la SEC visant à sceller les documents Inman. Donc la juge de district des États-Unis, Annalisa Torres, a rendu l'ordonnance le 16 mai, ce qui constitue une victoire pour Ripple. Donc, apparemment, une grande avancée pour Ripple. Donc, on va aller voir ça plus précisément. Et voilà, c'est Brad Garlinghouse, le PDG de Ripple lui-même qui en fait l'annonce là. Encore un gain pour la transparence, encore une victoire. Donc, les emails non expurgés de Inman seront bientôt accessibles au public. Restez à l'écoute pendant que les avocats travaillent sur le mécanisme pour que cela se produise. Donc voilà, hein. Là, on voit que la SEC est secouée là. Et il y a une vague qui arrive sur la SEC là, on va dire. Donc Ripple semble dominer hein, ce combat face à la SEC. Et là, c'est une grande victoire aujourd'hui. Donc très bien en tout cas pour l'univers crypto. Donc voilà un SEC contre Ripple. Donc Brad Garlinghouse à droite contre Gary Gensler, le policier de la SEC là. Le juge décide que les documents Inman ne peuvent pas être scellés. Donc la SEC avait demandé ça, voilà, pour pas que les documents soient visibles. C'était à l'avantage de la SEC qu'ils ne soient pas visibles, mais la juge Annalisa Torres a décidé que ces documents deviennent transparents. Et ça va faire les affaires de Ripple. Donc très bien, vous avez voilà, si vous voulez aller lire l'article, ProCoin News, vous trouverez ça là. Donc voilà, les règles du juge Inman Docs ne peuvent pas être scellées. Donc ces documents seront visibles à la plus grande joie de Ripple. On verra. Donc Ripple a réussi à contrer la tentative de la SEC de garder les documents du discours de Inman scellés. Donc la SEC voulait enterrer ces documents. C'est des documents en fait qui prouvent que apparemment la Ripple n'est pas
une sécurité, tout ça. Et la SEC voulait enterrer ces documents, voulait les cacher. Mais la juge a décidé de rendre ces documents visibles et publics et ouverts à tous. Et donc ça va peut-être empêcher la SEC de considérer Ripple comme une securities. Et Ripple pourrait être considéré comme une marchandise, comme le Bitcoin, et être complètement hors juridiction de la SEC. Donc là, la victoire pour Ripple se rapproche. Mais restons sur nos gardes, on verra ça. En tout cas, si les Ripple peut se targuer de faire face à la SEC depuis des mois et des mois, c'est parce qu'ils ont énormément d'argent. Ripple, un des premiers projets de la blockchain, a reçu énormément d'investissements par des VC Capital, tout ça. Et Ripple, c'est vraiment le troisième après Bitcoin, Ethereum. Ripple, c'est un géant institutionnel de la blockchain. Et apparemment, le futur financier s'inscrit avec Ripple. Hein. Tout ce qui va être les transactions internationales. Et Ripple sont au devant de la scène. Donc ça, c'est une institution, Ripple. Et ils ont assez d'argent pour se battre contre la SEC. Et là, se défendre contre la SEC, on apprend que ça coûtera 200 millions de dollars à Ripple, déclare le PDG Brad Garlinghouse. Donc le PDG de Ripple révèle que 200 millions de dollars ont été dépensés pour défendre le procès de la SEC et déplore la réglementation américaine sur la cryptographie et une politique privilégiant la politique, conseillant aux entreprises d'éviter les États-Unis. Donc voilà, 200 millions, c'est énorme. Vous les voyez ici, là. Donc il en faut de l'argent pour se défendre contre l'autorité américaine. En tout cas, Ripple XRP augmente de 6% après le dernier développement de SEC contre Ripple. Donc la nouvelle, comme quoi les documents ne seront pas scellés, a fait bondir le Ripple. Hein. En plus de ça, on a d'autres actualités intéressantes pour Ripple qui sont récentes, qui datent d'aujourd'hui même. La société donc de cryptographie Ripple achète une start-up suisse alors que la répression de la SEC oblige les entreprises à envisager des déménagements à l'étranger. Donc, la SEC qui attaque les cryptos à tout va provoque la colère d'autres entreprises de cryptographiques qui veulent commencer à partir des États-Unis, à déménager. Coinbase a menacé même de partir. Et là, en tout cas, Ripple, eux, non seulement prennent l'avantage sur la SEC, mais en plus, ils se permettent d'acheter des startups. Donc, tout se passe bien pour Ripple. Et là, en l'occurrence, on a la société blockchain Ripple qui a acquis Metaco, une société suisse de services de garde de crypto, annoncé mercredi à la société. Donc, une société suisse qui va garder les cryptos, voilà, un service de garde. Et qui va peut-être garder les actifs, tout ça. L'accord devrait renforcer la gamme de produits de Ripple et lui donner un accès à une liste attrayante de clients comprenant Citi et BNP Paribas. Vous voyez ? Donc cela aiderait également l'entreprise à accroître sa présence à l'étranger, à un moment où elle se bat contre une poursuite de la SEC. Donc vous voyez, donc Ripple se développe même à l'international. En l'occurrence là, ils ont acheté une start-up européenne, enfin suisse, la Suisse qui est en dehors de l'Union européenne, mais voilà. Ripple qui se développe. Après, Ripple c'est très centralisé. Hein. Donc après, il y a un autre débat. Est-ce que Ripple sera pionnier dans le futur, vu que c'est très très centralisé et que c'est un des premiers réseaux blockchain. Pas sûr que Ripple domine à l'avenir, mais Ripple a quand même beaucoup de financement et est un mastodonte. Donc, ils devraient pouvoir être les pionniers dans le futur, même s'ils sont très centralisés. Donc, on verra en tout cas. Voilà, hein, Ripple annonce l'acquisition de la société de garde Metaco pour plus de 250 millions de dollars. Donc, c'est un énorme investissement. Vous voyez qu'ils ont de l'argent. Je vous ai dit qu'ils ont dépensé 200 millions pour se défendre contre la SEC. Et là, vous voyez qu'ils dépensent encore 250 millions pour acheter une start-up. Donc, ce n'est pas l'argent qui manque chez Ripple. Et donc, vous voyez que c'est des entreprises comme ça, là, comme Ripple, ça s'inscrit dans le futur de la cryptographie. Là. Metaco propose des outils de tokenisation et une infrastructure de garde permettant aux entreprises de développer de nouveaux modèles commerciaux dans la crypto-économie. Donc, vous voyez, ils ont des outils en fait qui vont permettre aux entreprises là, commerciaux là, de se lancer dans la cryptographie. Donc Ripple, voilà, met ses plans en exécution. Et là, vous avez le PDG, Brad Garlinghouse, le PDG de Ripple, ravi d'accueillir Metaco. Et son PDG, Adrien Treccani. Donc vous voyez ce monsieur là, Adrien Treccani, à Ripple.
Au fur et à mesure que Ripple se développe dans la garde, un élément clé de l'infrastructure cryptographie, nous serons en mesure de soutenir les clients avec la technologie pour garder, émettre, envoyer et régler tout type d'actifs tokenisés. C'est massif. Vous voyez? Donc Ripple et Metaco partagent déjà une concentration sur les services publics d'entreprise. La conformité réglementaire est un premier état d'esprit mondial qui nous aidera à offrir la meilleure expérience possible à notre clientèle institutionnelle dans le monde entier. Donc vous voyez que là, il vise les clients institutionnels. Et enfin, il dit, sortant de l'un des hivers cryptographiques les plus froids à ce jour, je suis incroyablement optimiste quant à la trajectoire de Ripple. Chaque jour, nous pensons à l'opportunité à long terme de l'utilité de la cryptographie, en mettant notre argent, notre esprit derrière cette mission et en nous associant à des personnes qui partagent cette vision. Donc voilà, hein. Il est très optimiste comme vous le voyez. Et là, on sort d'un long hiver crypto là, une bonne baisse depuis d'un an et demi là. Et donc là, ça va être pareil là pour repartir. Et Ripple, il sera aux avant-postes, hein, on voit. Donc très bien par rapport à tout ça. En tout cas, la SEC, elle, continue son attaque à travers Gary Gensler. Et Gary Gensler qui s'attaque aussi à l'intelligence artificielle. Donc lui, ça ne lui suffit pas d'attaquer que la cryptographie. Maintenant, il est face à l'intelligence artificielle, la nouvelle révolution de cette année 2023. Et il dit que l'IA sera la source de la crise de 2027 ou 2032, selon Gensler. Donc voilà, à peine sorti l'intelligence artificielle que Gensler les attaque déjà et dit que ça sera la source des prochaines crises financières ou voilà, économiques. Donc il s'arrête jamais, hein. Et Gensler, il faudrait vraiment se débarrasser de lui pour que la cryptographie avance aux États-Unis là. Donc apparemment pour les Britanniques, le Royaume-Uni, les cryptos n'ont aucune valeur intrinsèque et leur commerce devrait être réglementé comme le jeu. Donc le jeu, le gaming, tout ça là, selon les législateurs britanniques. Donc on voit encore une fois qu'en Europe, il y a des esprits qui n'ont rien compris à la cryptographie. Et d'après les législateurs britanniques, bah, les cryptos n'ont aucune valeur. Alors qu'ils représentent le futur de l'économie mondiale, enfin le futur de l'économie, avec tous les prochains services qui vont utiliser la blockchain. Mais d'après les Britanniques, ça n'a aucune valeur et ça devrait même être traité comme des jeux de hasard, tout ça. Donc incroyable. Il y a encore de tels propos. Mais bon, s'ils veulent penser ça, ils le font, ils vont juste prendre du retard. Donc, en attendant, pendant que les Britanniques, eux, le Royaume-Uni, pensent que les cryptos sont comme les jeux de hasard ou les jeux gaming, tout ça, on a les baleines du Bitcoin, eux, qui amassent 2,3 milliards de dollars de BTC en un mois et demi, là. Presque en 5 semaines. Donc, pendant que les gens paniquent et vendent, voilà, leurs cryptos, là, on voit que les cryptos sont en difficulté, là, le Bitcoin est autour de 26 000. Bah, pendant ce temps-là, les baleines se font un plaisir de ramasser toutes les cryptos que vous avez vendues là, depuis les 30 000 là, parce que le Bitcoin était revenu aux 30 000. Donc les baleines amassent tranquillement et vont attendre patiemment le prochain bull run. Vous voyez? Donc j'invite à tous ceux qui veulent se faire de l'argent à faire comme eux. Et là, on est dans une phase d'accumulation. Accumuler et surtout, le plus dur, restez patient et attendre que ça revienne. Restez sur vos convictions. Choisissez une crypto, que vous soyez sûr qu'elle sera là et qu'elle va performer. Et quand vous investissez dessus, ayez la conviction. N'attendez pas de 3-4 jours, 3-4 semaines pour la revendre parce que vous pensez que finalement, elle ne va pas monter. En fait, c'est ceux qui auront le plus de conviction qui auront le plus de gains au final. Donc, voyons voir maintenant les prix du Bitcoin. Et là, on est dans une breaking down. Donc là, au lieu de casser par la hausse, on a cassé par la baisse. Donc là, ce qui nous attend, c'est normalement, quand ça casse comme ça, on pourrait aller beaucoup plus bas. Donc là, on est dans une situation actuellement là, critique, où on pourrait aller chercher bien plus bas là pour les cryptos. Et avec toute la macroéconomie, là, le défaut le plafond de la dette américaine et le défaut de paiement qui s'approche, plus les taux qui restent très élevés aux États-Unis et une inflation qui persiste, qui est toujours forte, même si ça baisse, eh bien, la situation macroéconomique n'aide pas vraiment le Bitcoin. Le marché, là, a peur de la suite, là.
Et on attend une grosse crise là, un gros crash, une capitulation. Vous voyez? Donc 27 000 rejections. Là, on se fait rejeter hein, aux 27 000. Donc là, attention, hein, on pourrait aller chercher plus bas là, aux 20 000, voilà. Peut-être 25 000 par là, là. On pourrait aller chercher les 25 000, voire moins. Donc là, c'est une tendance. Mais ça, c'est sur le court terme. Hein, vous voyez? Donc après, on peut aller sur le moyen long terme. Et sur le moyen long terme, c'est un peu plus beau. Hein, parce que là, on rebondit. Là, on est pile. On vient rebondir sur la ligne bleue là que vous voyez ici. C'est la EMA 200. Hein, vous voyez? Donc ça, c'est la ligne bleue long terme. Et ça, c'est une courbe. Si on rebondit dessus, on peut aller très haut là. Et là, on est en phase. On est en train d'aller chercher ce rebond pour aller rebondir dessus. On verra en tout cas si on le fera. Mais très important là. Très important ce qui se passe là. Vous voyez? On peut rebondir sur la courbe bleue là. En tout cas, le scénario qu'on pourrait faire à court terme, là c'est Stock Money Lizard qui montre ça. Ça se tient. On pourrait venir... Là, on est autour des 26 800 par là. On pourrait venir corriger aux 25 100 par là. Et ensuite, aller repartir à la hausse. Donc, c'est un scénario qui se tient bien là. Et je pense que je vois bien ce scénario se passer. Et là, on pourrait remonter. Parce que là, vous voyez la courbe jaune là. La SMA 25 qui viendrait... où on viendrait buter dessus là. Et ça nous aiderait à aller remonter par la suite là. Donc, c'est un scénario qui est probable. Donc, prochain target, peut-être les 25 100 là, pour le Bitcoin là. Donc, retenez bien ça. On est aux 26 000 et quelques, on pourrait retourner à 25 100 là. Retenez bien ça. Sinon, sur le un peu plus long terme, on attend une fameuse capitulation. Il se pourrait que la capitulation, on l'a déjà eu. Hein, parce que là, on est venu en dessous chercher la capitulation. Il se pourrait qu'on capitule plus sur les cryptos en tout cas. Sur les marchés boursiers, peut-être qu'on va capituler. Mais sur le marché crypto, il se pourrait qu'on vienne peut-être ne plus à capituler. Parce qu'on est venu vers les 15 000 déjà. 15-16 000 déjà une fois. Donc ça m'étonnerait qu'on revienne chercher ça. Là, on est revenu dans une tendance, en fait, où on est remonté là. Si on revient franchement aux 16 000 par là, franchement, ce serait grave. Mais bon, après, dans la crypto, on est sûr de rien. Mais au vu de la configuration, là, on est dans un retournement et on part plus haut maintenant, là. Pardon. Donc, vous voyez qu'on a eu plusieurs phases. On est venu toucher quelques fois la capitulation. On pourrait revenir la toucher. Hein. C'est pas... Voilà, on est sûr de rien. Hein. On pourrait revenir la toucher, peut-être aux 18 000, là. Et là, ça serait vraiment on va dire un gros rebond, on va dire. Vraiment, si on revient chercher 18 000, on aurait vraiment un vrai point d'appui pour vraiment aller chercher très très haut plus tard. Donc, retenez bien ça là. En tout cas, on l'a déjà fait une fois cette capitulation. Ici, autre image, Bitcoin qui tente de rester, de retester l'encolure de ce modèle graphique bien connu. Donc, vous connaissez tous le modèle neckline là. Regardez sur le SP500, qu'est-ce que ça avait fait sur Apple en 2007-2009. Et là, c'était le SP500 2002-2003. Et bien là, on a ce même modèle 2021-2023. Donc là, on ressort en 2023 là, où on pourrait maintenant aller décoller là. Donc vous voyez que le rectangle rouge où on est là, c'est comme pour Apple entre 2007 et 2009 là, en mode neckline là. Et comme pour le SP500, l'indice américain, en 2002-2003. Donc vous voyez que on est dans le même schéma là. Est-ce que on va recopier ce schéma là ou est-ce que l'histoire sera différente? En tout cas, Stock Money Lizard a repéré ça. Donc on verra. Ici, je vous avais à peu près quasiment montré. Donc qu'est-ce qu'ils disent? Ici, je vous ai donné la zone inférieure de BTC en 2022. Je vais également essayer de vous la donner, de vous donner la zone supérieure de pic de BTC. Au fait, si vous regardez 2015, 2018, 2019, nous avons encore beaucoup de place jusqu'au prochain sommet de Bitcoin. Alors, s'il vous plaît, ne me dites pas que vous attendez 10K. Donc voilà. Hein. Là, en tout cas, en bas au RSI, on voit qu'on monte. Sur le RSI, là, on est dans la zone bleue, mais on est en courbe montante. Comme en 2018, comme en 2015.
On est rentré dans cette courbe bleue. Et le plus haut, apparemment, sera... Voilà. Ici. Donc ici, ça nous mènerait... Ça nous mènerait aux alentours des 61 000. Hein, si on viendrait chercher un plus haut. Autour des 60 000, ici, là. C'est ce qu'ils disent. On verra. Après, il se peut qu'on bute jusqu'au prochain halving. Et après, on aille chercher les 200, 300K, là. Donc on verra en tout cas. 200, 300K d'ici fin 2025, par contre. On verra. On verra. Ça peut aussi aller directement en ligne droite jusqu'à 200K. Hein. 150, 200K. On est sûr de rien dans la crypto. Dernier chart, après, j'en reste là. Donc, comme d'habitude, vous voyez, hein, à droite, on a ce qui s'est passé en 2012-2013. On est venu buter 3 fois sur la ligne jaune du bas. Vous voyez, c'est entouré par 3 ronds bleus, là. Et si vous regardez maintenant, ici, en 2023, on vient buter on s'approche là pour buter une 3e fois là. Vous voyez, comme ici en 2012-2013, ici regardez, on a buté une fois, 2 fois, 3 fois, le 3e rond bleu là. À partir du 3e rond bleu, on pourrait ensuite exploser à la hausse. Exactement comme ici, regardez. On avait buté 1, 2, 3 fois et après la 3e fois, qu'est-ce qui s'est passé? Bim, explosion, voilà. Peut-être c'est cette explosion qui va nous ramener jusqu'à 40, 60K. Ensuite, correction un peu. Et ensuite, réexplosion après le halving peut-être. Et aller chercher très très haut là. Vous voyez que c'est des scénarios qui se répètent. Ici, on nous a redessiné ce schéma-là. Donc si on explose, apparemment, on reviendrait dans les 60, presque aux 80K là. Aux 80 000, avant de corriger peut-être à nouveau à 60 000 là. À 62 000. Et ensuite revenir et aller chercher les 180 voire 200 000. Vous voyez? Donc on verra si on fait le même scénario. Hein. Pas sûr du tout, mais c'est un scénario qui peut se tenir. Vous voyez? Donc vous voyez que sur le moyen long terme, on est très bullish. Hein. Là, il n'y a pas de doute. Sur le court terme, on baisse. Mais là, regardez un dernier chart. Je sais pas, j'en ai combien des charts là? Ouais, j'en ai encore 3 ou 4 là. 3 peut-être. Mais regardez bien, sur le long terme, c'est toujours la même chose. Et là, ils disent que le target est ici, là, aux alentours des 220 000. Le target du haut, là. Vous voyez? Mais si vous regardez le chart de loin, toujours pareil. Twin around en bas. Et ensuite, on va jusqu'au target at. Voilà. Toujours pareil. Toujours pareil. Même plan B ici. Les vendeurs actuels de Bitcoin prennent des bénéfices. Personne n'a jamais perdu d'argent en réalisant un profit. Vous voyez? Donc, c'est normal. Là, plan B, il est en train de dire que c'est normal. Les investisseurs ou ceux qui ont régénéré des bénéfices, là, avec les petits pumps là, des meme coins ou des tokens BRC20, tout ça, bah, les gars sont en train de prendre leurs bénéfices. Et comme il le dit, personne n'a jamais perdu d'argent en réalisant un profit. Donc, quand on prend des bénéfices, on gagne de l'argent. On valide des profits. Donc, il faut le faire. Et c'est comme ça qu'on gagne. Vous voyez? Ça peut être sur moyen, sur très court terme, les traders, les scalpers. Mais surtout sur le long terme, moyen-long terme, swing trading, vous pouvez récupérer des bénéfices. Et en général, bah, quand c'est comme ça, quand on gère ça, on ne perd pas d'argent. Au contraire, on en gagne. Donc, c'est très bien. Là, on est en train de subir, mais c'est parce que les gens prennent des bénéfices. Qui réalloueront plus tard peut-être. Donc, soyez patients. En tout cas, Bitcoin, lui, et voilà, hein, les titulaires continuent de croître. Hein. Donc, vous voyez que les holders sont de plus en plus. Hein. Là, c'est la courbe orange, là, et c'est en phase montante. Hein. Donc, il y a de plus en plus de holders, de plus en plus d'adresses. Donc, vous voyez que, pas de panique, les gens. Il y a de plus en plus voilà, de holders. Les cryptos, le Bitcoin est en train d'être accumulé. Hein. Ne vous inquiétez pas par rapport à ça. Donc voilà, hein, dans le reste des actualités, bon, bah, on a Coinbase, son réseau Base, hein, n'oubliez pas. Coinbase a créé une couche de blockchain sur le réseau Optimism. Donc Optimism, c'est un layer 2 d'Ethereum. Et Coinbase utilise la pull stack d'Optimism, utilise la blockchain, le réseau Optimism, pour lancer son réseau, son propre réseau. Et là, vous voyez que Coinbase est en train... Il y a beaucoup de projets là, qui arrivent là, sur le réseau Base. Donc, attention, hein, avec Coinbase et toute la puissance, tout le trafic à Coinbase, enfin tous les clients qu'ils ont, ça pourrait vite se démocratiser. Hein. Donc, à voir si Coinbase devient pionnier là-dedans. Là.
À voir en tout cas. Coinbase qui prépare une chose. Hein. Selon vous, que prévoit Coinbase? Donc ils sont en train de... Ils vont annoncer quelque chose. Je sais pas c'est quoi. Mais là, hier ou avant-hier, on avait le chiffre 3. Aujourd'hui, on a le chiffre 2. Certainement demain 1. Donc en fait, ça baisse comme si c'est un tic-tac. Vous voyez? Et là, on est à 2. Et demain, on aura certainement 1. Et ensuite, il y aura l'annonce. Donc... Apple qui est dans une actualité avec Axie Infinities. Là, on va juste voir. Apparemment, les nouveaux casques. Vous savez que la prochaine keynote d'Apple, Apple va présenter ses lunettes de réalité augmentée virtuelle. Ces fameux casques de réalité augmentée ou virtuelle. Et là, bah, les casques pourraient provoquer une flambée des prix du token de Metaverse. Donc, tout ce qui est Decentraland, Sandbox, je sais pas moi, OVR, Everdome, tout ce qui est lié au Metaverse, la Wilder World et tout ça là, pourrait exploser. En fait, exploser parce que Apple va mettre en avant la réalité augmentée, la réalité virtuelle là. Vous voyez? Et donc cette tendance a été soulignée dans un tweet du 15B. Donc je sais pas, voilà, vous voyez, bah, comme par hasard, quand je vous parlais de Sandbox et Decentraland, vous voyez. Donc je sais pas quand est-ce que... Apparemment c'est dans 3 semaines. Ouais, voilà, Apple est sur le point de lancer un casque de réalité mixte dans 3 semaines. Donc là, ça nous mènerait au... Là, on est 17 mai, 3 semaines. Ça nous mènerait à la première semaine de juin. Donc d'ici la première semaine de juin, notez qu'il faudrait peut-être basculer sur les prix sur des projets de métaverse. Soit au VR, soit... Voilà, il y a plein de projets là, de réalité augmentée ou réalité virtuelle. Donc voilà. Aussi, Apple a fait exploser le prix d'Axie Infinities. Apple embrasse la crypto-révolution. Donc le jeu révolutionnaire Axie Infinity vient d'obtenir le feu vert sur l'Apple Store. Préparez-vous pour des batailles épiques et des gains massifs. Donc Axie monte en flèche de 14% en réponse. Donc Axie a explosé. Apple qui va permettre le fait de télécharger Axie Infinities et de pouvoir jouer et gagner de l'argent directement depuis l'Apple Store. Donc là c'est une énorme nouvelle pour Axie. Et ils prennent plus 14% suite à cette annonce. Donc, très très bien par rapport à ça. On s'approche de la fin du live. Là, on va se concentrer sur la macroéconomie. J'en ai fini avec les cryptos. Là, le côté macroéconomie, vous le savez. Là, on s'approche d'un défaut de paiement des États-Unis. Le plafond de la dette n'est toujours pas réglé. Vous voyez, les républicains, comme McCarthy, reprochent aux démocrates comme Biden de dépenser trop. Et là, il y a un ça négocie. Et là, voici où Biden et McCarthy en sont sur leur pourparlers de la dette avant la réunion d'aujourd'hui. Donc le président Joe Biden, vous voyez, là, il se rencontre là, rencontrera le président de la Chambre, Kevin McCarthy, mardi après-midi, aux côtés d'autres hauts dirigeants du Congrès pour tenter de parvenir à un accord sur le relèvement du plafond de la dette. Donc le personnel des deux parties travaille quotidiennement depuis que les dirigeants se sont rencontrés la semaine dernière pour tenter de parvenir à un accord. Lorsque le gouvernement fédéral pourrait manquer d'argent. Donc les dirigeants ont quitté leur réunion il y a une semaine avec peu de progrès. Donc il n'y a pas trop d'avancées, mais il ferait mieux de trouver une solution. Parce que d'ici le 1er juin, là, d'ici le mois de juin, s'il n'y a pas de solution, les États-Unis devront se déclarer en défaut de paiement. Et là, ça serait une catastrophe pour l'économie américaine. Donc personne n'y croit, bien sûr, mais il faut avoir ça en tête. Et sachez que ça pourrait faire les affaires du Bitcoin. L'or d'abord, en priorité, c'est l'or qui devrait exploser. Ensuite, les obligations américaines. Parce que si la dette va exploser, la dette américaine va exploser, et bien sûr, les obligations vont devenir attractives. Parce que les obligations, c'est acheter la dette américaine. Donc les obligations devraient exploser et il devrait y avoir beaucoup d'achats de bons du trésor. Et en troisième lieu, avant de se réfugier même sur le dollar, apparemment, une étude a montré que les gens se réfugieraient d'abord sur le Bitcoin. Donc ça, c'est énorme. Et donc, plafond de la dette, sévère récession en cas de dépassement prolongé. Donc là, si on atteint le plafond de la dette, et j'ai l'impression qu'on s'y dirige, même si j'y crois pas. Mais peut-être que les Américains font exprès parce qu'un plafond, un défaut de paiement américain va complètement bouleverser l'économie mondiale. Et je pense que peut-être les Américains se disent qu'il vaudrait mieux qu'ils secouent l'économie mondiale pour faire basculer et faire effondrer tout l'écosystème pour repartir peut-être sur de nouvelles bases. Peut-être. C'est peut-être un scénario que les Américains vont lancer. Mais en tout cas, ça ferait exploser le Bitcoin. Donc ça, restez à l'affût.
mais jouer le jeu peut-être. Là, à ce jour-là, les cryptos baissent. Les cryptos sont fragiles, les actions en bourse sont fragiles par crainte de cet événement-là. Mais si jamais ça se passe, ça va faire très mal à l'économie américaine et il va y avoir une forte récession. Les bourses vont chuter et les cryptos, certainement, peut-être vont s'effondrer aussi dans un premier temps. Mais dans un second temps, peut-être que le Bitcoin, lui, va exploser. Donc, notez tous ces scénarios, hein. Faut vraiment retenir ça. Le Bitcoin serait l'un des 3 actifs les plus prisés en cas de défaut de paiement des États-Unis. Donc, vous voyez, c'est un scénario qui peut renforcer le Bitcoin, hein. Gardez bien ça en tête, hein. Donc, méga crash, la bulle doit éclater. L'atterrissage en douceur n'est pas une option selon les fonds. Donc, aussi, avec la dette américaine, le défaut de paiement, on a aussi un crash qui pourrait venir du fait que les taux d'intérêt américains sont très élevés et qu'il faudrait faire un pivot et qu'il faudrait baisser les taux d'intérêt et recommencer à imprimer de l'argent. Et donc, comme la Fed ne compte pas le faire là, apparemment, et qu'ils vont même laisser les taux à des niveaux très élevés, eh bien, on pourrait avoir un crack qui pourrait arriver et un effondrement du secteur bancaire et des actions en bourse, tout ça. Et c'est pour ça que les cryptos sont fébriles et que le Bitcoin corrige à 26 000 là. La forte volatilité, en tout cas, après la publication de chiffres sur les ventes au détail aux États-Unis. Donc, les chiffres sont scrutés. Tous les chiffres qui sortent aux États-Unis sont scrutés de près. Vous voyez ? Et donc, il y a beaucoup de volatilité, hein. Les marchés sont très fragiles. Voilà. Elon Musk, lui, dit que la Fed nuit aux entreprises, hein. Elle est trop lente à baisser ses taux. Donc, et en plus, la Fed n'a pas l'intention de les baisser ses taux. Au pire même, elle va les relever encore une dernière fois à 25 points de base ou sinon la laisser à ces hauteurs-là. Donc, et ça fait mal aux entreprises américaines, hein, surtout bancaires, qui peuvent tomber en faillite. Vous voyez ? Et là, Elon Musk dit que la Fed est en train vraiment de faire mal et de nuire aux entreprises. Donc voilà, hein. Elon Musk, il faut savoir que il veut être l'alternative, hein. Donc je veux que Twitter soit la plus grande institution financière au monde. Donc vous voyez que Musk n'a pas acheté Twitter comme ça, hein. Il avait des plans derrière. Vous voyez ? Et là, il veut que Twitter soit la plus grande institution financière au monde. C'est-à-dire que la plus grande, ça veut dire plus grande que JP Morgan, Morgan Stanley, Bank of America, tout ça. Donc, ça serait incroyable, hein. Et là, Musk veut faire de Twitter une entreprise financière. Alors que ça, de base, c'est juste un réseau social. Vous voyez ? Donc là, Twitter pourrait exploser, hein. Et je pense que Twitter a dû exploser en bourse. Ah non, ils sont même plus en bourse, qu'est-ce que je raconte ? Twitter est devenu privé. Et Twitter a intégré l'entreprise X d'Elon Musk. Donc en tout cas, Elon Musk peut gagner beaucoup d'argent, hein, s'il réussit ses paris là. Donc en tout cas, voilà. Et la réglementation MiCA a été approuvée, hein, à l'unanimité par le Conseil de l'UE. Donc MiCA est voté et prendra effet l'année prochaine. Donc en Europe, ça y est, hein, il y a des régulations, des réglementations. Donc très bien pour la crypto. Ça a poussé des institutions et des entreprises à rentrer sur la crypto en Europe en tout cas. Donc ça avance. Donc voilà les amis, hein. Voilà pour cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié le contenu. J'ai partagé toutes les actualités que j'avais trouvées là récemment. Donc on se retrouve, hein. Spartiate, force à nous, hein, et force à vous. Allez, à plus.